Là, Matos Baruch Hashem, on a le droit de reprendre ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique, Bezrat Hashem Itbarach. Et on continue dans le sujet, donc, rappelez-vous, du Maaser qui permet la tzedaka, qui est une clé fondamentale pour amener la parnassa à un homme et la richesse à un homme et accroître les revenus d'une personne. C'est marqué dans l'écouté Moran Tignana, la deuxième partie de l'écouté Moran de Rabbi Nachman de Breslev, dans l'enseignement numéro 4, que l'utilité de la tzedaka est extraordinairement grande. Et il me dit Rabbi Nachman là-bas que la tzedaka, elle marche toujours. Elle a toujours une utilité, elle a toujours un effet bénéfique direct lorsqu'on va faire de la charité. Il me dit Rabbi Nachman car les besoins du corps, ils sont extrêmement nombreux. Et même les besoins les plus élémentaires de l'homme, les plus basiques de l'homme, ils sont extrêmement nombreux. Par exemple, le fait d'avoir de la nourriture, de la boisson, des vêtements pour s'habiller, une maison pour y habiter. Jusqu'à ce qu'il nous dise Rabbi Nachman, en réalité, un homme, il peut passer toute sa vie, tous les jours de sa vie et de ses années, qu'à pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires et fondamentaux. Donc en réalité, il dit Rabbi Nachman, tu vois que tout le sujet de la parnassa, c'est essentiellement ça qui va préoccuper un homme et perturber un homme dans ce monde-là et l'écarter de son but. Parce qu'il va tout le temps être en train, il y a tellement de besoins auxquels il doit répondre pour vivre, qu'il est perturbé, angoissé, et il court derrière la parnassa pour pouvoir répondre à ses besoins au moins fondamentaux. Il dit Rabbeinu Akadosh, continue dans l'écouter Moran, que si jamais l'abondance d'Hachem Itbarach, elle coulait sur nous véritablement de manière dévoilée comme elle doit couler sur nous, alors on n'aurait besoin d'aucun effort dans la parnassa. Aucun effort pour aller gagner son argent, pour recevoir son argent. Il dit parce que c'est une certitude que le Créateur du monde, il peut nourrir le monde entier sans que personne ait besoin de lever le moindre petit doigt et de fournir la moindre petite sueur d'effort pour pouvoir avoir sa parnassa. Hachem, il a besoin de personne. Il n'a pas besoin que tu l'aides à te nourrir et à t'amener ta parnassa dans l'absolu. N'est-ce pas, il dit Rabbeinu Akadosh, comment Hachem, il a créé le monde entier à partir du néant total. Il n'y avait aucun être humain. Il n'y avait aucun éveil d'en bas pour qu'Hachem il intervienne. En général, on attend un éveil d'en bas, Hachem attend un éveil d'en bas pour donner une réponse d'en haut. Mais là, il n'y avait rien du tout, aucun éveil, il n'y avait personne pour éveiller Akadosh Baruch Hu. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a créé des mondes, une infinité de mondes qui nous dépassent. C'est ce monde-là que nous, dans lequel on vit. Et tout ça, hein, par sa bonté. Comme c'est marqué, Olam Hesed Ibane. Le monde, il a été créé sur la base de la bonté gratuite d'Hachem Itbarach. Donc Hachem Itbarach, il nous dit Rabbeinu Akadosh, vu il a pu créer, et il a créé des mondes tels qu'ils sont aujourd'hui, sans l'éveil d'aucun être humain, aucun être vivant en bas, que par bonté gratuite, c'est une certitude, nous dit Rabbeinu Kadosh, qu'il peut nourrir et subvenir aux besoins et vitaliser, et donc maintenir tous ces mondes-là que par sa bonté, Hachem. Il peut faire tenir tout ce qui existe, etc., que par bonté gratuite, puisque c'est comme ça qu'il a tout créé. Et dans ce cas-là, on n'aurait eu besoin de faire aucun effort, aucune occupation, aucun business, aucun travail, ni travailler la terre pour l'agriculture, ni travailler dans un business pour avoir de l'argent. Même pour les besoins les plus fondamentaux et les plus nécessaires, il dit Rabbi Nachman, tout aurait été fait par d'autres personnes, comme c'est marqué vers Amdou Zarim dans le prophète Yeshaya. C'est une prophétie qu'on attend, Bat Hashem, la venue du Mashiach, Yeshaya 61, et se tiendront des étrangers, et ce seront eux qui feront paître tes troupeaux. Mais aujourd'hui, un juif, même s'il a des troupeaux, c'est lui qui doit les faire paître, il est son propre berger. Là, on te dit non, il y a des étrangers qui vont venir et qui vont faire paître tes troupeaux. Et des gens étrangers et les fils des étrangers, Ken, c'est eux qui vont s'occuper de toute votre agriculture, etc. Et vous serez un peuple de prêtres, un peuple de Kohanim. C'est quoi des Kohanim? Qui sont que attachés à Akadosh Baruch Hu. Et vous serez appelés parmi les nations comme un peuple de prêtres. En gros, ce verset, il est en train de dire qu'à la fin des temps, on n'aura plus à travailler nous-mêmes. Ce sera les Goïms qui vont travailler pour nous. Et nous, on sera occupés comme des prêtres à servir Akadosh Baruch Hu. Et donc, Rabbeinu Akadosh, il nous dit maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, par le fait qu'on va maintenant briser la cruauté qui est à l'intérieur de nous, qui nous empêche de donner la tzedaka. Pourquoi une personne ne donne pas la tzedaka? Elle ne donne pas la tzedaka parce qu'elle a un sentiment de cruauté qui l'empêche. Et que maintenant tu vas donner la tzedaka. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de devenir, toi, un tsinor, un canal de la bonté d'Hachem. À travers toi, la bonté d'Hachem va passer à une autre créature. À travers ta charité. Eh bien, on mérite à ce moment-là d'attirer sur nous
La bonté d'Hachem Idbara, puisque toi, tu deviens le canal d'Hachem, donc la bonté d'Hachem, elle vient sur toi. Et les amis, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, ce qu'il nous a démontré juste avant. Quand la bonté d'Hachem, elle coule sur un homme, il a besoin de faire aucun effort pour sa parnassa. Et même ce qu'il aurait dû fournir comme effort et comme ishtadlout et comme processus naturel, on va dire, pour pouvoir travailler et amener sa parnassa, même les plus élémentaires, ça va être fait par d'autres personnes. Et donc, automatiquement, il nous dit Rabbi Nachman, tous les soucis, Ken, bien qu'ils sont nombreux au niveau des besoins du corps, etc., tous, ils s'annulent. Tout ça grâce à la force de quoi? Grâce à la force de la tzedaka, de la charité. La conclusion qu'on doit tirer ici, pratique, c'est quand tu donnes la tzedaka. Quand toi, tu fais du chesed, maintenant tu fais de la bonté envers les créatures d'Hachem. Hachem, Idbarar, béni soit-il, il te fait du chesed, il te dévoile sa bonté sur toi aussi. Parce que tu deviens le canal du chesed d'Hachem. Donc le chesed d'Hachem, il passe par toi pour arriver à l'autre. Et ça veut dire quoi? Tu vas recevoir ta parnassa sans avoir à fournir d'efforts. Bien évidemment que ce n'est pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, la parnassa va devenir de plus en plus facile. Et ce que tu devais gagner, tu vas le gagner beaucoup plus facilement. Et si un ami dit maintenant, oui, moi, tu sais, mes revenus ne me suffisent pas. Mon salaire, il n'est pas suffisant. Quoi, je vais donner aux autres? Comme on dit dans le cours précédent, je n'ai pas assez pour moi, je vais donner aux autres. Alors, dans le ciel, on lui répondrait et on lui dirait, si toi, mon ami, tu veux te préoccuper et te tracasser de toi-même, alors vas-y, continue à te débrouiller tout seul. Continue à te soucier de toi-même tout seul. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il se soucierait de toi? Toi-même, tu ne te soucies que de ta propre personne et de personne d'autre. C'est bon, tu sais, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, c'est toi. Mais si toi, maintenant, tu te dépasses, tu rentres dans une dimension de chesed, et tu dis, même si je suis dans une pression financière, je veux aussi me soucier des autres, par bonté. Bien que c'est au-delà de la stricte rigueur que normalement, là, d'après la justice normale, je devrais m'occuper que de moi-même. Alors dans le ciel, on dit, ah, tu es prêt à te dépasser, à sortir de tes limites et de t'occuper et te soucier des autres, bien que normalement, ce n'est pas ton travail, alors nous aussi, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il va s'occuper de toi et il va déverser sa bonté sur toi. Comme ça, c'est marqué dans le verset, Baravon bitul trumot ou maasrod, Rabbi Nachman, il ramène dans Sefer Amidot, dans le chapitre sur l'argent, la lettre 50, il dit là-bas, par la faute de l'annulation des prélèvements d'argent et des maaser, quand on prélève l'argent pour la tzedaka, pour la charité, pour les institutions de Torah, etc., quand on annule ces maaser, ouais, le salaire des hommes, il disparaît et ils vont devoir courir après leur parnassa. Et ils n'y arrivent pas. La phrase, elle est claire. Et il ramène également dans Sefer Amidot, donc Neva Oxela, dans le chapitre sur la fraude et le vol. Il dit là-bas, Rabbi Nachman, comme ça dit le verset, celui qui ne veut pas faire profiter les autres de son argent, eh ben, il attire sur lui, que Dieu nous en préserve, des voleurs. Et des voleurs, ça peut être l'État, hein. Ça peut être toutes sortes de vols. C'est pas forcément qu'on va te braquer, shalom, mais tu vas avoir l'impression que ton argent, on te l'apprend alors qu'on ne devrait pas te l'apprendre. Il dit également, Rabbi Nokosh là-bas, Mishekofet, Sadominet Daka, celui qui retient sa main de la charité, les voleurs, ils viennent chez lui. C'est deux enseignements qui ramènent différents, mais qui veulent dire la même chose, plus ou moins. Tout ça pour savoir, les amis. Lorsque tu donnes de la tzedaka, et à plus forte raison, si tu arrives à donner 20% à la tzedaka de Maaser, dedans, il va y avoir une bracha. Il y a quelque chose, il y a une ségoula, il y a des propriétés qui nous dépassent, qui dépassent l'entendement naturel. Il y a pas de, ici, ce n'est pas un raisonnement logique. Jette ta tête. Tu vas avoir deux personnes que maintenant, ils ont le même argent qui rentre chez eux, le même salaire. Ils ont le même salaire, la même somme. Celui qui va donner un chomesh, c'est-à-dire un cinquième à la tzedaka, 20%, il va avoir une bracha, une réussite beaucoup plus grande que son ami qui gagne le même salaire, qui n'a pas donné un cinquième de son revenu mensuel à la tzedaka.
Azir Ratson, que chacun travaille sa émouna, de demander à Hachem dans sa doute, dans ses prières, Hachem, teni émouna, teni bitachon, que mamash, la zdaka, c'est moi le premier gagnant, que la zdaka, c'est que de donner 20% de maaser à mamash, c'est la bracha assurée, la bracha assurée dans la parnassa, ça permet d'augmenter moi-même mes revenus. Et que comme ça te permet à Kadosh Baruch Hu d'attirer sur moi tout ton chesed et que je puisse gagner mon argent sans travailler. Imagine, tu gagnes la même somme, juste tu ne travailles pas. Eh ben, tu gagnes la même somme, mais tu es libre. Tu es libre, tu n'es plus esclave. Tu peux aller faire des doutes 3 heures par jour si tu veux même. Tu peux aller faire 8 heures au kollel. Tu peux aller aider les gens dans la zdaka. Vas-y, raison que chacun se renforce de ses paroles, prie sur ça, et qu'on puisse renforcer notre émouna, notre bitachon, donner le maaser et être tous des kohanim au service d'Hachem et que les goïms s'occupent de nos affaires financières. Azak, Vitrazek.